pour lesquelles l'imaginaire fonctionne aussi aujourd'hui, c'est parce que c'est quand même un moyen d'évasion, même si je pense que c'est toujours un moyen de revenir à notre monde actuel, à nos problématiques et à notre société. C'est quand même un pas de côté pour sortir de notre réalité et pour aller peut-être se poser des questions, mais en tout cas, en passant par une histoire qui nous sort, nous, de notre monde et de nos histoires, D'accord. j'ai Bon, l'impression. moi, j'allais pas parler forcément de la romance, Ouais. parce que je suis plutôt science-fiction et post-apocalyptique. Alors justement, dans ta maison d'édition, qu'est-ce que vous pensez justement de la science-fiction post-apocalyptique ou horreur un peu frisson, comme on est en train de le voir avec Stranger Things, Oui. qui est en train de refaire émerger, on va dire, ce type de lecture? Est-ce que ce serait un espace idéal pour les ados qui ne rentrent pas dans les cases, justement? Parce que moi, je travaille plus avec des adolescents neuroatypiques. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, justement? Est-ce que ce serait une littérature qui pourrait aller à leur rencontre? En tout cas, ce qui est sûr, nous, dans notre dernière publication, c'est En quête d'un grand peut-être, tome 2. Donc, un livre qui explore plein de thématiques de la littérature ado et notamment des problématiques actuelles. Et dans En quête d'un grand peut-être, tome 2, il y a un focus effectivement sur l'horreur. Ce qui peut paraître un peu contradictoire avec ce que je disais avant sur la romance, mais il y a aussi une grosse mode de l'horreur qui sans doute vient effectivement de séries comme Stranger Things. Et c'est intéressant parce que je pense qu'en tant qu'ado, nous, quand on est ado, on a envie d'histoires intenses qui donnent des frissons, des émotions fortes. Et l'horreur est un des moyens de ressentir ces émotions de manière assez intense, quoi.